Comme le dit lui-même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 7 octobre est une conséquence extrême de décennies d'occupation, de colonisation, d'oppression et d'humiliation du peuple palestinien. En 1948, souvenons-nous, l'Irgun, milice sioniste d'extrême droite et ancêtre de Tsahal, organisait déjà l'épuration ethnique de dizaines de villages, massacrant des milliers de Palestiniens. 1 million d'entre eux sont chassés de leurs terres sous la menace des armes, la fameuse Nakba. Depuis 75 ans, le peuple palestinien est sous le joug du colonialisme israélien. La bande de Gaza incarne, malgré elle, ces politiques-là. Un territoire surpeuplé, soumis au massacre permanent. Depuis 2005 et le soi-disant retrait de l'armée israélienne qui continue de contrôler l'ensemble des points d'entrée, les offensives sont meurtrières. 1400 morts en 2008, 170 en 2012, 2200 en 2014, 189 en 2018 et je le rappelle encore, plus de 42 000 aujourd'hui. Depuis 2005, la bande de Gaza est transformée en prison à ciel fermé. Les Palestiniennes et les Palestiniennes subissent une punition collective inédite dans l'histoire du monde. Manque de nourriture, manque de médicaments, absence de perspectives économiques, assiégés, parqués sur quelques kilomètres carrés, surveillés par des drones israéliens, les Gazaouis étaient dans l'attente de leur mort programmée par l'État israélien. En Cisjordanie occupée, ça a été aussi rappelé, la politique de colonisation à l'œuvre depuis les années 50 n'a eu de cesse de s'identifier depuis 1 an. Et les violences des colons se sont multipliées à l'égard des Palestiniennes. Et je veux aussi ici dire, et c'est un message à destination de mon gouvernement, qu'il n'existe pas de colons violents et de colons non violents. Il n'y a que des colons et c'est un crime contre l'humanité. Et la France doit condamner l'ensemble des franco-israéliens qui sont aujourd'hui des colons dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans les territoires occupés.